Voilà, ici je vais entamer donc la dernière partie des machines à froid qu'on avait commencé à entamer au départ. Donc on avait quoi? On avait donc un comptoir réfrigérant. Voilà, je vais indiquer. Donc comptoir réfrigérant. On avait une machine de froid à glace. Machine à glace. On avait une armoire à surgeler, donc une température en dessous de zéro en fait. On avait, donc ça c'est la machine à surgeler. Surgeler, voilà, enfin, à faire, donc c'est à surgeler ER. Ça dépend. Si je prends le verbe surgeler, c'est à surgeler ER, mais si c'est une machine à surgeler. Maintenant, on peut prendre des composants surgelés. À ce moment, c'est armoire à surgeler avec ES comme on écrirait machine à glace. Mais ici, je vais prendre le verbe à surgeler, le verbe surgeler, à surgeler. Donc, je vais mettre ER. Ensuite, nous avions une armoire froide. Mais la température doit être au-dessus de 0 degré. Et voilà. Donc à surgeler, c'est une température négative. Température machine froide. L'armoire froide. Voilà. Température supérieure à 0, 2, 3, 4, 5 degrés. Ensuite, on avait le pétrin, qui est un moteur triphasé. Comment on appelle ça, j'espère que je vais savoir tout mettre. On avait comment on appelle ça encore, voilà, j'ai déjà indiqué ceci, pétrin. On avait le laminoir. Comment on appelle ça, je ne me rappelle plus du nom. Le laminoir, je ne sais plus dire. Enfin, je vais l'appeler laminoir. Ensuite, c'est du triphasé. Hein. Laminoir à pâte, voilà, c'est ça que je viens de trouver. Laminoir à pâte. Voilà, on appelle laminoir à pâte. Voilà. Donc d'ici, comptoir réfrigérant, il est commandé par un interrupteur. La machine à glace est commandée par un interrupteur. L'armoire à surgeler est commandée par un interrupteur. Bien sûr, on peut éteindre tous les appareils pour pouvoir, comment est-ce qu'on appelle ça, intervenir en cas de panne. Là, on a un interrupteur. Voilà, le pétrin, la minoire à pâte. Et en fait, je vais mettre faut que je puisse le mettre ici, au-dessus. On va mettre... En fait, il y a deux fours. En plus. Les fours, je vais les mettre comme ceci. Voilà. Donc ça c'est j'ai deux fours. Four 1, four 2. Voilà. Et donc à chaque fois, je pars à un interrupteur. Voilà. Et de cet interrupteur, on part au coffret. Voilà. Au coffret. Bien sûr, tous les éléments sont protégés. Hein. Donc il y a un fusil pour chaque circuit. Voilà.
Donc ça c'est le coffret avec les fusibles et les départs avec chaque interrupteur vers les, comment on appelle ça, les différents types d'appareillage. J'ai oublié celui-ci. Voilà. Bon, à ça, je peux ajouter une prise de courant. Voilà, des prises de courant avec un dispositif de, on s'appelle ça, de sectionnement du circuit. Un interrupteur sectionneur, voilà. Voilà. Et donc ici on a le coffret, et le coffret, bien sûr, est en tête commandé par un différentiel de 300 mA et qui va bien sûr au compteur, hein, au système de comptage. Voilà. Bien sûr, pour que tout ça soit fonctionnel, il faut fermer tous les interrupteurs. Voilà. En fait, ça c'est le schéma. En gros, oui, j'ai oublié, il y a la terre, hein. La terre, le câble de 16 carrés de terre, voilà. Parce que chaque appareillage est relié à la terre. Voilà. À ça, on peut rajouter, bon, des prises, des néons, des lampes, etc., etc. Enfin, on peut ajouter beaucoup de choses. Par exemple, s'il s'agit de prises d'atelier, s'il s'agit de prises d'éclairage d'atelier ou voilà, éclairage d'un magasin, un néon, soit avec des lampes normales. Et voilà, donc, comment est-ce qu'on appelle ça, la réalisation se fait de la même façon, hein. Je veux dire, toujours avec un système de protection. Système de protection ici. Le système de protection. Tous les raccordements dans le coffret. Le système d'interruption vers des interrupteurs. Bon, voilà. Et les câbles qui vont vers la fonction. C'est-à-dire soit refroidir, réchauffer. Réchauffer c'est pour les fours, refroidir pour le comptoir réfrigérant, machine à glace, armoire à surgeler, armoire froide. Et des machines pour travailler mécaniquement, c'est-à-dire le pétrin, l'aminoir à pâte pour avoir des forces mécaniques. Donc chauffer, une énergie qui est une énergie de chauffage, une énergie frigorifique, une énergie mécanique. Voilà. Ce que peut, je veux dire, fournir la transformation d'énergie électrique en différentes formes d'énergie. Énergie de chaleur, énergie de froid. Énergie de froid, énergie mécanique. Et là, tout dépend du système qu'on va venir câbler sur la prise de courant. Et si par exemple je mets une radio, ben, ça va être des ondes sonores, des ondes, comme la radio va se chauffer, ça va être aussi des pertes calorifiques. Et voilà, donc en fait, la prise va dépendre du système qui va venir s'imbriquer se joindre sur la prise de courant. Pour réaliser la fonction adéquate. Par exemple, si je mets une scie sur la prise de courant, ben, ça va être une transformation d'énergie électrique en énergie mécanique. Voilà, donc en fait, voilà, en fait, pour ce schéma général, j'en ai terminé. Et je vais passer à une autre matière. Et cette matière, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les différents types de moteurs, de quoi est composé un petit peu des chambres froides, voilà, et comment raccorder les aimants électriques. Bon, il y avait plusieurs buts à ce type de cheminement, d'élaboration de ce cheminement de cas, de cas de figure de schéma électrique. Voilà. Donc ici on est rentré dans le vif du sujet, et pour les prochaines vidéos, si je parle de schéma électrique, peut-être que je vais me référer ici pour certaines choses, comme ça bon, on peut avancer dans les théories. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.